Et c'est parti. Mesdames que je connais, mesdames que je ne connais pas, messieurs qui nous rejoignent aussi quelques-uns, par-ci, par-là. En tout cas, toutes et tous, des hypersensibles, des trop tout le temps, des je suis hors norme, j'ai envie d'être illimité, mais je suis en sous-régime, des personnes qui me suivent depuis des semaines, des mois, pour certaines des années, celles qui me découvrent, comme l'une d'entre vous qui m'a contacté là juste il y a 3 minutes, qui m'a dit OK, j'arrive à 11h15 en Zoom. Sentez-vous les bienvenus, peu importe les couleurs de ta neurodivergence. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ici et maintenant dans ta réalité, je suis très heureuse de vous offrir ce temps de partage et de rencontre. Pourquoi? Parce que il y a 8 mois, nous étions 254 dans le groupe Facebook Impulse ta vie. 8 mois après, nous sommes 1100 et je peux vous assurer que ce n'est que le début d'un mouvement, puisque j'ai pour intention de remplir le Stade de France. Quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que dans mon cœur, ça vibre de créer un mouvement planétaire où la neurodiversité devient la norme. Pas la norme de tous, mais en tout cas une norme avec laquelle nous nous sentons confortables. Alors, je vais me présenter. Je vais vous parler de l'univers de Cap Impulsion. J'ai envie de vous parler bien évidemment des fusées. Il n'y a pas de monde chez moi de Cap Impulsion si je parle pas des fusées, c'est pas possible. Mais comme vous êtes beaucoup à être nouvelles, et puis je m'adresse aussi à toutes celles qui verront cet instant de partage en replay et celles qui vont nous rejoindre plus tard, comme toutes celles qui sont en train de se connecter. J'essaie de vous parler en même temps que je clique, je clique, je clique. Et j'adore et je vous remercie de votre présence, du temps que vous vous accordez pour venir connecter. Parce que dans nos espaces, dans notre dimension, en fait, on a besoin d'avoir confiance. On a besoin de s'en remettre à des personnes que l'on reconnaît pour leurs compétences, mais pour qui on sent que c'est aligné, que c'est incarné, que c'est pas de la poudre de perlimpinpin, que c'est pas le joli message de surface qui fait plaisir, mais dont on ne fera rien. À mes côtés, c'est toujours l'action qui prime. D'ailleurs, il est là. Change quelque chose pour que quelque chose change est le livre que j'ai édité il y a 3 ans, qui rencontre toujours beaucoup de succès parce que c'est pas un livre qui se lit et dont on ne fait rien. C'est un livre qui se pioche. Tu ouvres le matin, tu prends le message et tu en fais quelque chose dans ta journée. Change quelque chose pour que quelque chose change. Je l'écris à un moment donné de ma vie où je constate tout ce que j'ai la capacité de changer, de transformer dans mon existence, et que ça passe par une seule chose, c'est l'action. Bien sûr que l'action alignée, déterminée, engagée vous demande d'être droite dans vos bottes, d'avoir confiance en vous. Mais moi, j'ai perdu tellement de temps à lire des bouquins sur la confiance en soi, et ils avaient leur raison d'être dans mon existence à ce moment-là, et à ne rien en faire. J'ai passé du temps à grogner pour cette putain de phrase en développement personnel qui vient nous dire tout est en toi, ma chérie. Et moi, de passer du temps à chercher, mais putain, mais où en moi? Où? C'est comment qu'on le trouve? Et puis, j'ai passé du temps aussi à me définir. Qui es-tu? Aujourd'hui, je vous fais un raccourci. Je suis la fondatrice de l'école Impulse ta vie qui transmet l'art d'être soi. C'est quoi l'art d'être soi? C'est très simple. C'est d'être heureux, tout simplement, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour qui tu aimes et de qui tu es aimé, en te sentant, pardon, aimé pour qui tu es profondément. Dans mes espaces, et je vais vous l'expliquer, le pourquoi la profondeur est importante. Je vais aussi vous parler un tout petit peu de neurodiversité. Pourquoi? Parce que pour une certaine norme, je suis autiste. Et ça m'a demandé tout un chemin au travers des étiquettes. Il y en a qui
qui créent leur expansion personnelle et leur éveil de conscience avec l'énergétique, avec le féminin sacré, avec l'entrepreneuriat, avec... On a toutes des spécialités. Et toutes ces spécialités ont vraiment leur raison d'être. Moi, je vibre parce que je suis une ancienne trop tout le temps, qui ne s'assumait pas, qui ne s'aimait pas, qui se limitait. Aujourd'hui, je ne me suis pas transformée. Je suis toujours une trop tout le temps. Trop de questions, trop d'énergie, trop de mots dans les phrases, trop de projets, trop d'idées, et je l'assume. Et je m'aime. Et j'en fais quelque chose. Donc, à mes côtés, bien sûr, il sera question de neurodiversité, notamment en lien avec le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Ta gueule avec bienveillance, que j'ai écrit il y a maintenant, quel jour on est? Vendredi. Ah, bah, il y a 15 jours. Je l'ai écrit en 5 heures il y a 15 jours pour les 300 premiers exemplaires et donc les 190 qui restent, puisque les premiers se sont déjà arrachés lors de mon événement du week-end dernier. C'est un livre qui est probablement bourré de fautes d'orthographe parce que j'ai de la dyslexie et du trouble du déficit de l'attention. C'est un livre où la mise en page est somme toute très aléatoire parce que je ne suis pas experte en branding, en mise en page et que ce qui était important pour moi, c'était le fond, la profondeur, plus que la forme. Je n'aurais jamais sorti ce livre si je m'étais contrainte. Ce livre est à la fois un message puissant, un cri du cœur pour toutes les femmes qui se cherchent dans les étiquettes et qui, comme moi, ont commencé à hypersensible. Moi, je me suis arrêtée à autiste et donc trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. C'est-à-dire que je passe au travers des radars de tout le temps. Je suis, comme on me l'a dit le week-end dernier, non mais moi j'ai travaillé avec des autistes, des enfants autistes pendant très longtemps. Je peux t'assurer que tu te trompes, tu n'es pas autiste du tout. D'accord, ok. On va en reparler parce que l'autisme avec déficience intellectuelle est effectivement assimilé au handicap et que l'autisme sans déficience intellectuelle veut juste parler de génie, d'une autre vision du monde, d'une capacité, d'une intelligence incroyable à créer, à imaginer, à inventer ce qui n'existe pas. D'où aussi l'envie de venir vous rencontrer ce matin, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, qui me rencontrent, qui disent c'est qui cette meuf bizarre là, avec beaucoup d'énergie. Celles qui se choisissent spontanément pour nous rejoindre à l'immersion de Toulouse, mais aussi toutes celles qui hésitent, en mode j'ai envie mais j'ai pas envie. Je crois que j'y ai ma place, mais je suis pas sûre en fait que j'ai ma place. Et puis je suis hypersensible et les événements c'est vraiment très inconfortable pour moi. Alors on va essayer de dépatouiller tout ça. Je vais commencer par une histoire très simple. Pendant 37 ans, j'ai joué à la brouette. Brouette, le truc qu'on pousse, qui fait tac, 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 tac sur les chemins de campagne, ok? C'est l'énergie des moldus qui vont de l'entrée du village chaque matin à la sortie du village chaque soir, qui recommence tous les jours. Donc c'est le régime métro, boulot, dodo. C'est le régime, tu rencontres un amoureux, les fiançailles, le mariage, deux enfants, une maison, un chien. C'est le régime, tu fais des études, surtout tu te trompes pas, et puis tu en feras donc ton métier dans lequel tu vas faire carrière toute ta vie jusqu'à la retraite, sans oublier bien sûr à la retraite, si tu as bien travaillé, tu t'offriras un voyage à dos de baleine, le truc qui pour certains n'arrive jamais. Donc ça, c'est vraiment le côté brouette dans lequel, moi, dans ce monde-là, j'étais trop tout le temps. Je me suis mariée 2 fois parce que être une femme, c'est se marier. J'ai divorcé 2 fois parce que le coup de la robe meringue, de tout le monde qui pleure pour toi, là où toi, t'as pas du tout envie de pleurer, c'était vraiment pas mon concept. J'ai construit 2 maisons. Parce qu'effectivement, ben, ça va dans le sens des projets, hein. On construit sa maison. J'ai revendu 2 maisons. Parce que rester toute ma vie au même endroit, pour toujours, pas bouger, avec les mêmes gens autour, c'était pas vraiment mon délire. J'ai 3 enfants de 2 papas différents, histoire de bien continuer à faire pas comme tout le monde. J'ai une grande fille de 19 ans qui est gardienne de football
histoire de continuer à pas faire comme tout le monde, qui a arrêté l'école à 16 ans parce qu'elle s'ennuyait sur les bancs de l'école. Elle trouvait qu'elle apprenait plus vite toute seule à la maison. Et lorsqu'elle a arrêté l'école, elle a écrit elle aussi son livre qui s'appelle Comprendre le foot, un regard au féminin, qui est en lien avec sa passion. Et tout prochainement, elle va lancer son premier programme d'accompagnement sur la dynamique de la puissance mentale du haut de ses 19 ans. J'ai des jumeaux, histoire de ne pas faire comme tout le monde, vous comprendrez bien. Des jumeaux qui physiquement, ma mère, ils ont 11 ans, ma mère a encore du mal à les reconnaître. Comme ça situe bien la similitude, qui n'ont rien à voir dans leur profil. Ce sont les opposés complets, ils sont absolument complémentaires aussi. Ces trois enfants sont neurodivergents. Je l'ai compris parce que j'ai été cette petite fille différente, qui a été pourtant une enfant modèle, une enfant gentille, une enfant parfaite, une enfant qui n'a même pas fait de crise d'adolescence, une enfant responsable qui a su s'occuper de ses frères et sœurs, une enfant qui savait rendre service à son foyer, à sa maman, qui a appris à faire pour les autres sans jamais exister. Alors, être maman, pour moi, c'était tout naturel que de prendre du temps pour éveiller leur conscience. Et il y a 7 ans, lorsque ma fille malade à la maison me pose sur la table pour s'occuper, 3 feuilles A3. Tiens, maman, regarde ce que j'ai fait. Alors là, c'est le logo de mon entreprise. Là, c'est le bâtiment dessiné en 3D. Et là, c'est le business plan parce que je crois que tu as dû faire ça pour ta société. Il y a juste une incohérence, c'est que je me suis rendu compte que les prix au mètre carré diffèrent selon les régions. Donc, comme je ne sais pas où je vais m'implanter, mon plan est faux. Elle avait 12 ans. Et voilà comment je suis rentrée dans le monde de la neurodivergence. D'abord, le côté surdoué, intelligent. Et puis, ben, au regard de ce que j'observais chez elle, je me suis bien retrouvée. Donc, c'était très facile de rentrer dans cette voie par l'hypersensibilité et sous couvert de mon hypersensibilité, de me dire, ah, c'est pour ça que je me sens différente parce que je suis hypersensible. Alors, eh bien, je vais écouter ce qu'on me dit, je dois apprendre à gérer mes émotions. Je vais vous passer quelques détails parce qu'effectivement, ce chemin m'a pris 7 ans pour me rendre compte que j'étais aussi concernée par les troubles 10, aussi concernée par le trouble du déficit de l'attention, sans hyperactivité physique et avec une hyperactivité mentale, que je suis à la fois hyposensible concernant mes propres émotions, mais ultra hautement sensible concernant les énergies des autres, et qu'in fine, eh bien, je suis porteuse de la neurodiversité qui s'appelle pour la norme autisme, c'est-à-dire les perchés décalés qui voient le monde différemment. Et donc, une fois que j'ai passé cette prise de conscience, que vendredi, il y a 15 jours, j'ai écrit ce petit mémoire de dire c'est une étape. Le samedi matin, je me suis réveillée, j'ai dit, ok, maintenant c'est clair, je suis un génie. Je veux voir le monde différemment, je veux le créer différemment. Et au travers de cette histoire, je vous dis quoi? Que je suis passée du monde des brouettes où j'étais en sous-régime, en souffrance, une trop tout le temps, à un moment donné au régime Ferrari. Et on entend bien qu'une Ferrari, vous comprenez, sur un chemin de campagne, ça a beau aller le plus doucement du monde pour ne pas se rayer la carrosserie, ça prend de la place, ça fait du bruit et ça dérange. Alors, quand j'ai rencontré que j'étais plus puissante, plus rapide, j'ai assumé d'être une Ferrari et je suis allée jouer sur les circuits. C'est en général le moment où on change de terrain de jeu, on change de couple, on change de maison, on change peut-être de travail et on recommence dans un autre modèle un peu différent mais un peu semblable à faire des tours de circuit. Alors, au bout d'un moment, je me suis lassée, j'ai changé de circuit. Donc là, on rechange un truc, un mari, un travail, quelque chose. Et au final de l'histoire, je suis une fusée. Ça veut dire quoi, être une fusée dans mon monde à moi? Eh bien, je n'ai pas la même perception que les autres parce que je n'ai pas la même façon de vivre la vie. Les brouettes et les Ferrari ont des roues, elles roulent sur la Terre. Les fusées sont faites pour décoller, pour la stratosphère, pour une autre dimension, une autre perception. J'accompagne les brouettes qui veulent intégrer la Ferrari et les Ferrari qui veulent apprendre à se piloter au cœur de l'école Impulse ta vie.
un espace où je transmets l'art d'être soi selon qui on est profondément. J'accompagne les fusées dans ce qui s'appelait jusqu'à ce matin le mastermind affirmation et qui va progressivement se transformer en l'écosystème Cap Impulsion. Parce que ça fait des années qu'on me demande un endroit pour que les fusées soient visibles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, nous étions secrétaire, comptable, caissière, assistante maternelle, directrice RH, manager, femme de ménage, mère au foyer. Demain, nous sommes chamane, guérisseuse, herboriste, thérapeute, accompagnatrice. Le monde change, les métiers changent. Ma grand-mère était femme au foyer. Ma mère était très fière d'être parmi les premières femmes qui assumaient le foyer et travaillaient. J'ai été très heureuse de travailler naturellement, d'être salariée et naturellement de créer mon entreprise. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être un génie qui crée l'écosystème Cap Impulsion pour que toutes vos singularités fassent vos forces de demain et contribuent à un monde meilleur. Non pas pour vous lutter contre le modèle masculin de l'entrepreneuriat, mais pour œuvrer pour plus de naturel, plus de fluidité, plus de simplicité. Qui je suis? C'est une question, tout dépend si vous avez 2 secondes, 2 jours ou 2 ans, parce que je peux vous en dire beaucoup. Le plus important et le plus cher à mon cœur, c'est que ici et maintenant, je suis moi. Je suis juste moi. À toutes mes interventions, qu'elles soient en live, qu'elles soient sur scène, qu'elles soient en collectif, en individuel, avec mes enfants, avec mes amis, avec ma boulangère, je suis moi. Je suis tous les jours moi-même et chaque jour différente parce que mon énergie n'est pas la même, parce que ma réalité n'est pas la même. Je suis tous les jours une autiste brillante qui se respecte. Je suis tous les jours une maman épanouie de 3 enfants neurodivergents, quel que soit leur projet de vie. D'ailleurs, ça me vaut depuis hier de porter mon fils de 34 kilos sur mon dos, puisqu'il s'est blessé au foot. Le parking est à 1 kilomètre de la maison. Nous habitons au 3e étage et sa chambre dans l'appartement lui-même est à l'étage. Comme il ne peut pas mettre le pied par terre, je suis cette maman épanouie qui porte son fils sur son dos. Alors que j'ai décidé avant-hier, j'ai du moins eu la réponse positive de mon prochain logement, et donc j'ai décidé avant-hier avec mes enfants que nous allions déménager ce week-end. Ce n'était pas prévu, ça s'organise, je suis experte dans l'art du changement qui me respecte, et si il y a des années, j'aurais mis 2 ans pour prendre cette décision, je suis une fusée, je me connais, je me maîtrise, je sais exactement ce qui est bon pour moi, je deviens inarrêtable parce que ma ressource et la qualité de ma vie est devenue non négociable. Je suis une femme authentique, inspirante. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose dont je me suis efforcée après année d'accepter ça. Que vous soyez toujours de plus en plus nombreuses, alors que même bien souvent, je ne vois pas ce que l'on peut trouver d'extraordinaire. J'ai passé des années à dire c'est dingue qu'on m'aime autant, alors que je ne sais pas ce que j'ai. Maintenant, je sais un peu mieux. J'adore vous accompagner. J'adore parce que la façon dont je vous accompagne, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un processus, c'est une façon d'être. Je suis cette personne qui vous lie jusqu'au fond de la culotte. J'ai dû aussi apprendre à maîtriser mon art parce que au départ, quand j'ai commencé cette connexion à l'autre, eh bien, je projetais dans votre réalité ce que je voyais de vous et vous n'étiez pas tout à fait prête. C'est aussi pour ça que j'ai des processus qui vous accompagnent en fonction de qui vous êtes ici et maintenant, de ce vers quoi vous voulez aller, en ayant la conscience que des fois, vous pensez aller vers là et en fait, ce qui vous appelle, c'est plutôt là. Et ça aussi, c'est mon travail à vos côtés de restructurer, de réaligner vos intentions. Vous avez des envies, vous avez des rêves, souvent qui sont en sous-régime par rapport à qui vous êtes vraiment. Ça vous demande d'abord d'être pleinement vous pour augmenter vos rêves. Et puis, ça passe par plein d'étapes. Moi, au début, je voulais être juste une entrepreneur qui a ses mercredis pour être avec ses enfants. Aujourd'hui, je travaille 3 jours et demi par semaine.
J'ai 20 semaines de congés par an. Je crée des projets. Je me déplace dans la France entière. Le week-end prochain, je serai peut-être à Paris, mais ici et maintenant, je ne sais pas. J'attends d'avoir vécu mon déménagement pour savoir mon énergie. Je crée dans l'instant. Je suis libre de me réaliser. Et surtout, je m'aime pour qui je suis profondément. Et je ressens l'amour de la communauté, de mes enfants, de mes amis, de mes proches, pour qui je suis profondément. Je me respecte et je suis respectée. Dans tout ce que je sais faire et dans tout ce que je ne peux pas faire. Parce que oui, j'ai des super pouvoirs et j'ai aussi des superbes emmerdes. Quand à 18 heures, après une journée intense, j'ai l'audition qui se brouille, si je fais cuire des lardons avec la hotte qui tourne et mon fils vient me parler, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Je ne peux pas lire. Mes yeux lisent, hein. Mes yeux suivent les lignes. Et je ne comprends rien à ce que je lis parce que mon mental est toujours absorbé ailleurs, sauf si le livre est très bon et que je vais lire paragraphe par paragraphe ou en diagonale. C'est pour ça que je ne peux pas créer un livre qui se lit, je ne peux créer que des livres qui se piochent. Je ne crois pas en la méthode et pour avoir plongé dans l'univers professionnel de mes mentors des dernières années, de voir ma capacité autistique à être en mimétisme des autres, à rentrer dans des modèles pour copier des stratégies et à croire que c'est grâce à cette stratégie que je vais alors trouver comment réussir. Dans mes espaces, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de stratégie parce que mon travail, c'est de vous aider à vous rencontrer, à mettre en lumière votre processus de fonctionnement inné pour que vous puissiez créer la vie qui vous ressemble, qui vous respecte et qui vous ressource. Vous êtes unique, alors à vos côtés, je suis sur mesure et je vous invite à créer votre propre sur-mesure. Est-ce que c'est facile? Absolument pas. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Parce que si c'était facile, déjà, on serait beaucoup plus nombreux à le faire, très clairement. C'est pas facile, mais surtout, ça en vaut la peine. C'est pas facile, et je peux vous assurer, pour avoir traversé le chemin, pour être celle qui marche devant, que c'est tellement plus facile ma vie aujourd'hui que celle d'avant où j'étais en sous-régime. La Ferrari cachée au milieu des brouettes ou la Ferrari qui s'ennuie sur son circuit. Le chemin de la pleine réalisation de soi, c'est un chemin à embrasser. C'est un chemin avec des trous. C'est un chemin avec des cailloux. C'est un chemin où chaque femme et chaque homme hypersensible que j'accompagne ne cheminent pas de la même façon. Il y en a qui partent très vite et qui vont se mettre un petit stop de rencontre à un moment donné. Il y en a qui vont tout doucement et qui vont décoller super vite. Il y en a qui vont faire j'y vais plus, j'y vais plus. Le principal à observer pour toutes ces démarches tellement différentes, c'est que il est question de cheminer selon qui vous êtes profondément et ce qui vous respecte. Je vous le partage parce qu'on me connaît avec beaucoup d'énergie. On me rencontre avec une puissance amour à peu près stratosphérique. On me voit ici, là, puis là, ça y est, elle a écrit. La semaine dernière, elle a écrit un livre en 5 jours. La voilà pas partie qu'elle déménage en 48 heures aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle va encore nous faire? J'en sais rien. Je m'amuse. J'ai l'énergie de ça, mais je rappelle que j'ai énormément de congés, énormément d'heures de repos, que je m'éveille chaque matin à 5 heures et que je ne commence pas à travailler mes séances avant 8h30. J'ai 3h30 de temps pour moi chaque jour. Je prends énormément de ressources pour avoir la capacité de faire tout ça. Certaines vont trouver que le projet du Stade de France, voire même de l'immersion du mois de juin, c'est complètement mégalo. Je crée une immersion qui casse tous les codes de l'événementiel, même si je mets du temps pour entrer dans cette communication, pour aller asseoir en fait l'exclusivité, l'inédit, pour arriver à le détailler, c'est parce que vous arrivez, que vous vous inscrivez, que je rencontre qui est en train de s'inscrire à mes côtés, et alors seulement je crée le festival. J'ai à peu près 10 personnes qui m'ont demandé en 3 jours si elles pouvaient intervenir. Et donc, forte de ça, j'ai dit, OK, moi je veux bien qu'il y ait des intervenants qui me rejoignent. Par contre, je veux des femmes engagées.
Je veux de la haute qualité et je ne veux pas que ces femmes me rejoignent pour livrer le message qu'elles livrent déjà partout, tous les jours, tout le temps sur les réseaux sociaux. Je rencontre chacune de ces femmes, je les lis à l'intérieur et je dis, OK, toi, je te veux bien pour ça. Souvent, elles sont déstabilisées. Elles disent, oui, mais c'est parce que j'ai l'habitude de partager. Oui, mais moi, chez toi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je crée pour vous. Je choisis les intervenantes pour vous, pour que ce soit utile, pour que ce soit impactant et dans le format, surtout, pour que vous puissiez transformer là, sur place, et emporter la transformation à la maison. Que ce soit un programme en ligne, une immersion, un festival, ce que vous voulez. Je veux mettre fin au temps que vous prenez à lire, écouter, écrire des méthodes qui ne vous sont pas utiles. Je ne les décris pas. Elles sont utiles pour 95% de la population. Nous faisons partie des 5% qui diffèrent de la norme. Encore que l'autisme aujourd'hui ne représente que 1,3% globalement des enfants testés depuis moins de 5 ans. Autant vous dire que nous, on n'est pas du tout comptabilisés dans les statistiques. Est-ce que toutes les femmes qui me rejoignent sont autistes? Pas du tout. L'autisme est une partie du spectre de la neurodivergence. Est-ce qu'on a besoin de se coller des étiquettes pour avancer? Non. On a besoin de se comprendre. L'étiquette, c'est comme dans votre cuisine, vous avez un pot où c'est marqué riz, un pot où c'est marqué pâte et l'autre où c'est marqué sucre. Ça, c'est l'étiquette. Mais il peut y avoir marqué riz sur le pot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le riz à l'intérieur? Taille, rond, basmati? C'est quoi en fait? C'est là où après on va rentrer. Derrière l'étiquette, il y a un contenant et il y a un contenu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous rencontrer et de dire, OK, toi, tu as un peu de ritaille, tu as un peu de sucre roux et tu as un peu de coquillettes. C'est ça, la neurodiversité. C'est un spectre. Il n'y a pas une définition. Par contre, il y a à se comprendre dans ces différences, dans ces mécanismes de pensée, dans ces mécanismes de décision. Je représente celle qui décide extrêmement vite, d'une façon fulgurante, incroyable, autant que j'accompagne des femmes qui mettront des mois à prendre une décision structurée, alignée, dans laquelle elles se sentent confortables. Et tout ça, c'est OK pour moi. Je peux avoir beaucoup d'énergie. Mon job, ma facilité, c'est de vous lire, de vous ressentir et de me calibrer à votre énergie, à votre réalité, à vos désirs et de vous permettre de mieux vous comprendre. Donc, dans l'école Impulse ta vie, je vous accompagne à tout ça sous couvert de l'art d'être soi et l'art d'être heureux pour se créer une vie qui nous ressemble, qui nous respecte et qui nous ressource. Encore ce week-end, on m'a dit, mais comment tu fais pour avoir tant d'énergie? La première réponse, elle est vraiment très simple. J'ai arrêté d'en perdre. Je ne cultive pas l'énergie, waouh, 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 j'en ai beaucoup, mais parce que je n'en perds plus. Et ça, c'est précieux. Dans l'autre espace, c'est plutôt l'énergie des Ferrari fusées. Celles qui peuvent plus être salariées, qui ont un projet, qui ont un business, qui cherchent comment, mais qui ont peut-être pas assez de puissance dans leur pourquoi elles le font. Parce que si t'as pas de pourquoi qui t'allume complet, tu feras rien. Si ça n'a pas de sens, si ça intègre pas, oui, on entend, il faut que ce soit aligné avec tes valeurs. Oui, mais tellement plus que ça pour nous. Tellement plus que ça. On a un cœur énorme, on a une envie de contribuer, on veut tout offrir, mais le bénévolat, l'associatif, ça fait pas marcher ton business. L'idée, c'est de savoir pourquoi tu te lèves le matin, à quoi tu contribues de plus grand. Pour moi, remplir le Stade de France, c'est pas une fin en soi. Ce que j'y mets derrière, c'est la volonté d'avoir une contribution massive. Dans mes singularités, dans ma neurodivergence, j'ai une grande capacité visionnaire.
Et en fait, j'embarque ma vision et je marche devant. Je marche vers ma vision et je vais la construire. C'est exactement ce qui s'est passé pour Google, Facebook, Apple, Walt Disney. Imaginez-vous Walt Disney. Il a une vision, il a une idée. 302 banques lui diront non. Regardez ce qu'est devenu Walt Disney aujourd'hui. Un empire qui apporte mondialement du bonheur, aux petits et aux grands. Est-ce qu'il savait quand il a commencé qu'il allait créer ça? Non. Et c'est souvent l'écueil dans lequel vous tombez, que ce soit pour votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Vous êtes des fusées ou des Ferrari en devenir de fusée, ou enfermés dans votre monde de brouette et vous vous révélerez peut-être Ferrari ou fusée, tout est OK, j'ai pas d'attente. Je veux juste que tu sois heureuse. Je veux juste que tu aies une vie où tu puisses transmettre à tes amis, ta famille et tes enfants, c'est quoi le bonheur en fait. Mais quand on est équipé pour être la fusée et qu'on passe son temps le cul dans son trou terrestre, à essayer de définir précisément quelle est l'étoile qu'on va aller attraper, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, c'est essayer de décoller avec entendeur accroché entre toi et le sol, les peurs, les doutes, le transgénérationnel et ta loyauté familiale, tes croyances. Rien que ces quatre-là déjà. Alors tu lis des livres, tu fais des programmes sur la confiance en soi, mais ça répond pas à qui tu es toi. Bizarre, décalé, perché, allumé, stratosphérique, hypersensible, incapable de gérer ses émotions, trop émotionnelle, trop impulsive, trop réactive, souvent de tout ça à la fois. Alors vous ne trouvez pas le modèle. Donc vous essayez de décoller, vous faites des tentatives, les réacteurs s'allument, vous sentez que ça y est, c'est ça que je vais faire de ma vie, j'ai enfin trouvé. Tu décolles, tu as les quatre tendeurs qui te rattrapent au sol, tu te craches. Et de fois en fois, ce qui se passe, c'est que quand les réacteurs s'allument, ils creusent un trou dans la Terre. Et toi, tu te sens tomber de plus en plus bas. Il y en a beaucoup qui m'arrivent en mode, j'ai presque plus de feu à l'intérieur, je sais plus ce que je fous dans ce monde, j'ai plus de sens, je tiens bon parce que mon couple, parce que mes parents, parce que mes enfants, parce que il faut, parce que je veux tenir, mais je sais plus quoi tenir et je sais plus quoi en faire. Autant que j'accompagne des fusées qui ont déjà décollé, qui ont déjà des business, qui ont déjà des empires et qui sont en train de se noyer dedans. Parce qu'elles ont décollé, elles ont rencontré leur étoile et elles ne savent plus revenir. Et donc, de tout là-haut, elles n'arrivent plus à connecter avec leur communauté, elles n'arrivent plus à engager, elles n'arrivent plus à vendre leurs produits parce qu'elles sont trop loin de cette réalité terrestre et elles se sentent inutiles et c'est de nouveau la petite mort intérieure. Vous comprendrez bien que dans la norme et notamment dans le business, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, on te dit que tu dois savoir qui tu es, mais moi je suis indéfinissable. On doit savoir dire à qui on parle. Moi, je fais confiance que mon énergie, soit elle t'allume, soit elle te gratte. Mais si vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est jamais par hasard. Ceux qui sont neutres par rapport à moi ou qui me prennent pour une folle, ils viennent pas là. Ils sont pas dans le groupe Facebook. Ils viennent pas m'écouter là, s'accorder une heure de leur temps. Vous vous rendez compte que dans quelques 25 minutes peut-être, ça fera une heure qu'on est ensemble. C'est une heure de ma vie, c'est une heure de ta vie qui est passée et qui ne reviendra pas. C'est pour ça que dans tous mes contenus, toutes mes prestations, gratuites, payantes, j'accorde beaucoup d'intérêt de suite à la vérité, la profondeur, sans masque, sans perlimpinpin. Je suis, mes clientes le disent, bienveillante et cash sans concession. Quand je te rencontre, je te dis, tu prends pas. C'est à ton service. Et peut-être des fois, tu prends pas maintenant et tu prendras après. Et c'est OK. Beaucoup de femmes hésitent à venir parce qu'elles ont peur des événements. Et les 27 et 28 juin à Toulouse,
Je vois Julie avec son doudou, ça me touche tellement. Tu viens avec ton doudou, tu viens avec ta couverture, tu viens avec tes boules qui À l'événement, je vais vous proposer un cadre inédit. Vous n'avez jamais vu ça dans un événement. Et je sais déjà que pour toutes celles qui ont déjà expérimenté l'immersion à mes côtés, pour moi, qu'on soit 10 comme je le faisais, ou 16 en Bretagne jusqu'à l'année dernière, ou 85 000 au Stade de France, vivre l'immersion à mes côtés dans ce que je vais vous proposer, c'est peut-être pour certaines le premier jour de ta vie où tu te sentiras bien parmi les autres. Pour beaucoup d'entre vous, en partant, vous pleurerez de me dire merci. T'as dit qu'on faisait simple comme à la maison, qu'on venait un peu comme chez McDo, comme on est, mais c'était tellement mieux qu'à la maison. Je crée ce dont nous avons besoin, un univers dans lequel nous pouvons être ce que nous sommes, loin des injonctions. Il faut, la femme doit, une femme sait. Le monde a besoin de nous. Certaines vont venir, que ce soit dans l'école, dans l'écosystème ou à l'immersion, pour se rencontrer elles, voir d'autres bizarres et se dire, ah ben, ça fait du bien d'être avec des personnes avec qui j'ai pas besoin de m'expliquer, de me justifier. D'autres vont venir parce qu'elles vont présenter pour la première fois leur activité dans un cadre sécurisé, où elles n'auront pas besoin d'être différentes de qui elles sont profondément, où il n'y a pas besoin de marketing, il y a besoin juste des mots du cœur, juste de cette vibration-là. Elles vont venir expérimenter. D'autres vont venir goûter à l'univers de l'élite parce qu'elles ont déjà un chemin d'avancement et sachez qu'on vous reçoit chacune pour qui vous êtes profondément là où vous en êtes, pour vous emmener tellement plus loin que ce que vous vous croyez capable de vivre parce que vous ne vous autorisez pas. Pour toutes celles qui ont des questions, parce que mes clientes ont des questions. Je sais qu'il y a une grande mode en développement personnel, c'est que non, non, mais tu vends ton offre et l'offre, elle s'achète toute seule. Mais moi, j'aime pas ça. J'ai essayé et je n'aime pas. Laisser mes offres comme ça ou vous les achetez parce que ça vous fait plaisir. Je préfère que vous me fassiez un message et qu'on passe un appel ensemble. Que vous me rencontriez, que vous me posiez vos questions sur mesure et que je vous réponde sur mesure, mais surtout que je vous ressente. Certaines veulent commencer par l'école pour commencer à commencer alors qu'elles sont équipées pour l'élite. Certaines rêvent de l'élite alors qu'elles doivent passer par l'école. Laissez-moi vous lire et être sur mesure pour vous. Non, je ne vais pas décider à votre place. Je ne veux pas de ce pouvoir et je ne prendrai jamais ce pouvoir. Je veux co-construire avec vous ce qui va vous rendre possible votre prochaine expansion, quelle qu'elle soit. Je sais qu'on dit, mais Audrey, tu dis que tu fais du sur-mesure, mais ça veut dire quoi sur-mesure? Parce que du sur-mesure en groupe ou en ligne, c'est pas possible. Mhm. Si, si, je fais du sur-mesure. Chaque personne qui vient dans mes espaces collectifs avec une question, je réponds à la personne. Bien sûr, ça sert toutes les autres, mais je vous connais. Je prends le temps de vous rencontrer, de vous écouter, de vous lire. La qualité, la précision et je dirais la danse, dans ce sens du rythme. Si tu danses le rock, je danse le rock. Si tu préfères le slow, je danse le slow. Je vous rappelle que je suis une autiste inconnue au bataillon pendant 40 ans de ma vie et que j'ai l'art du mimétisme. Si ça a été un travers dans ma vie, parce que j'ai souffert à vouloir correspondre aux attentes des autres, sans jamais en être à la hauteur, je n'en fais pas rien aujourd'hui. Je vais en Bretagne, j'ai l'accent breton. Je vais à Toulouse, j'ai l'accent Toulouse.
Je choisis pas, c'est comme ça. Si tu arrives avec un rock, je sais danser le rock. Si tu arrives avec un slow, je sais danser le slow. Si tu arrives avec du pro, parce que toi, tu veux travailler que le pro, mais que mon grand nez, alors je vous montre mon grand nez, d'accord? Oui, je sais, pas si grand que ça. Mais c'est mon truc à moi, c'est mon grand nez qui vous ressent. Si je sens que ton blocage il est personnel, je vais aller directement là où ça bloque. J'ai un laser, j'ai comme un laser ultra précis, ultra ciblé. C'est gênant des fois. Ça a gêné beaucoup mon entourage avant. Quand je dis, mais pourquoi tu me dis ça alors que tu penses ça? Mais non, pas du tout. Ah, mais toi, de toute façon, tu peux jamais faire avec ce qu'on me dit. Ben non, puisque je vous explique pas. Vous êtes vous aussi des femmes qui voyez les autres, qui ressentez les autres. Et des fois, ça peut vous bloquer dans vos relations. Ça peut vous bloquer dans votre business. Ça peut vous bloquer dans votre parentalité. On dit que il faut savoir dire qui l'on est professionnellement, savoir exactement, précisément à quelle cible on s'adresse et quelle est la promesse. Moi, je suis moi, je t'accompagne toi et je pose juste l'intention qu'on co-crée ensemble comment tu vas être heureuse et épanouie dans ta vie. Je ne sais pas dire plus que ça. Vous êtes toutes différentes. J'accompagne des jeunes qui ont 17 ans et des femmes qui ont 64 ans. J'accompagne des femmes et j'accompagne des hommes. Ce matin, j'avais 2 mentorats privés et pour autant, je suis en collectif avec vous. Je fais du présentiel, je fais du distanciel, je fais de l'événementiel, je fais du livre, je fais des cartes. Je ne sais pas si j'en ai là, si, parce que vous avez commandé des petits colis, j'en ai à vous envoyer. Je fais ce qui est utile pour vous et je continue de marcher devant et je continue mon introspection. Avec vous, je parle d'amour, de rencontres, je parle de travail, je parle de burn-out, je parle de millions, je parle de RSA, je parle de sexualité, je parle de parentalité, je parle de soi à soi, je parle d'addiction, je parle de ce dont vous avez besoin qu'on parle. Voilà l'univers de Cap Impulsion. Vers quoi je vais? Grand, parce que petit et contraint, c'est plus du tout pour moi. Ou exactement, eh bien, la seule chose qui est exacte, c'est que ça ne sera jamais exact. Comment j'y vais? Avec le cœur, les tripes et mon énergie disponible au moment où j'actionne les choses. Pour qui j'y vais? Pour toutes celles pour qui ça fait sens. Où je sais que j'ai pas besoin, du moins plus l'envie, puisque je le faisais avant. Celles qui sont prêtes à embarquer, je n'ai pas besoin de les convaincre. Je n'ai pas besoin de leur expliquer. Elles le savent déjà. Certaines ont des questions parce qu'elles sentent qu'elles ont envie, mais là-haut, c'est souvent le coin-coin. Il s'agite, il a peur, oh là là, il faudrait devenir soi, en plus il faudrait réussir, en plus elle dit que ça va être facile. Lui, il est juste ultra flippé, il vous raconte des histoires en long, en large, en travers, c'est ok, mais moi je sais bien lui parler. Si je peux résumer les expériences que j'ai envie de vivre, j'ai repris là sous mes yeux, je vais vous les lire, 10 petites phrases que j'ai posées dans le groupe Facebook il n'y a pas très longtemps, où j'ai demandé à la communauté du groupe Facebook si vous pouviez choisir 3 phrases que vous avez, voilà, vous avez envie de cette énergie, vous avez envie de le porter. J'ai proposé ces rencontres qui te bouleversent et te rappellent qui tu es vraiment. J'ai proposé ces conversations qui ouvrent des portes là où tu ne voyais que des murs. Cet instant où tout ton corps sait que tu es exactement à ta place. Cette énergie qui circule, te traverse et te fait vibrer plus fort. Ces femmes qui ne te demandent pas de t'adapter, mais t'invitent à être tout simplement. Ces prises de conscience qui te libèrent et alignent, rassemblent chaque pièce de ton puzzle.
Ce feu intérieur qui se ravive et transforme tout en évidence. Cette audace que tu ressens, enfin comme naturelle et légitime. Cette clarté soudaine sur ce que tu veux vraiment créer. Pas j'aimerais bien ça, mais un peu à ma façon, un peu différemment. Un peu, c'est trop peu pour toi. Et enfin, la dernière qui a rencontré le plus grand succès que presque tout ont choisi. Ce moment où tu arrêtes de réfléchir et tu oses tout simplement. Ça a été la phrase que vous avez désirée le plus. Pour être à ce moment où tu arrêtes de réfléchir et tu oses tout simplement, il y a une étape intermédiaire qui s'appelle assumer. Tu n'as rien à faire pour oser. Quand tu as envie d'oser quelque chose, ça te donne l'information que tu as déjà envie de ce quelque chose. Donc si tu en as envie, oser le porter, c'est pas un problème. Sauf si tu n'assumes pas qui tu es vraiment profondément, c'est-à-dire au cœur de toi, celle qui t'a fait avoir envie de ça. Et c'est là où tu te perds, personnellement, professionnellement. J'ai échangé en début de cette semaine avec une femme que j'ai en mentorat privé. Ah, je sais pas quoi décider, mon couple, tout ça. Je sais pas, est-ce que je reste, est-ce que je pars? J'ai dit, mais si tu étais heureux, si tu étais bien, est-ce que tu te poserais la question? Ben non. Du coup, qu'est-ce qui va te respecter profondément? Ben partir. Ah oui, mais il va falloir que j'ose. Non, t'en as déjà envie. Ce qui te manque, c'est d'assumer. Alors, qu'est-ce que ça vient faire chier chez toi? Qui est-ce que ça fait chier autour de toi? Ben oui, chez moi, ça fait chier les valeurs, l'éducation que j'ai reçue, où quand on s'engage, il faut aller jusqu'au bout. Ah. Et puis, mes parents vont être déçus parce qu'ils adorent tellement cette personne. Et donc, en fait, c'est quoi? Tu te proposes de tenir ton engagement à l'autre jusqu'au bout pour complètement mourir de ton engagement à toi. Et tu te promets de rester fidèle à la vie, à la mort, pour faire plaisir à tes parents qui te verront même pas mourir dans cette relation-là parce que eux-mêmes seront morts. Tes parents, ils t'aiment parce que tu es avec lui ou parce que tu es toi? Vous voyez tous les cheminements dans lesquels on peut tomber, glisser, se perdre. Moi, je suis là pour simplifier toute la rumination de cerveau. Et Dieu sait que vous en avez, hein. On passe des séances des fois. Mon Dieu, qu'on s'amuse. J'aime bien Lily, Fanny qui sont là. Oui, 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 oui. On vous assure. OK? Ces 10 points que je viens de vous lister, vous les retrouvez partout dans mes espaces. Ça résume, si je dois faire une promesse de ce que vous allez rencontrer à mes côtés, c'est ça. Je ne peux pas vous dire si c'est demain, dans 3 semaines ou dans 3 mois. 3 mois, on a déjà un très bel aperçu. En règle générale, celles qui rentrent dans l'école, en 3 ou 6 mois, elles ont atteint un objectif d'état d'être qu'elles n'avaient même pas imaginé rencontrer un jour dans leur vie. Elles ne savaient même pas que ça existait. Et donc, tout le reste du temps qu'on passe ensemble sur les 12 mois, on va magnifier tout le reste en fait. Ici et maintenant, il me reste une dernière chose à vous partager. Et après, je couperai l'enregistrement pour vous proposer un temps de questions-réponses. Parce que j'aime aussi que vous vous sentiez libre, j'aime que vous vous sentiez confortable. Et c'est totalement OK pour moi de paraître et d'être visible et de garder votre intimité, de préserver la confidentialité de nos échanges et de me rendre accessible pour répondre déjà à vos questions, qu'il n'y ait aucune frustration en partant de ce live et de dire ah, j'aurais tellement voulu lui demander si. OK? Vous pouvez commencer à goûter à mes espaces dès que vous voyez passer en story.
que je propose un événement The Game. The Game, c'est l'univers que j'ai créé l'année dernière pour vous transmettre l'art de bouger ces règles du jeu, où je vous parle des différents niveaux d'évolution. Et aussi l'année dernière, je faisais un petit peu, je posais beaucoup le cadre avec les 5 archétypes de la femme hypersensible, etc. Cette année, j'ai envie de m'amuser avec autre chose et donc je vais vous proposer des The Games qui seront chaque fois différents. Le prochain aura lieu le 7 avril. Ça va durer 2 heures et demie. Celles qui sont inscrites, vous y aurez accès en replay si vous n'êtes pas présente. Et je vous invite toujours, pour le temps des questions-réponses, à venir en live. Le prochain The Game est pour cette prochaine version un accès payant à un tarif très très raisonnable qui est compris pour toutes mes clientes. Dans l'école, c'est compris, dans l'écosystème, c'est compris. Elles peuvent nous rejoindre librement. Pour toutes celles qui veulent commencer à goûter, sentez-vous libre. La prochaine thématique va être stratosphérique. Je vais vous livrer l'art de magnifier le chaos. Parce que vous avez tout le temps peur du chaos et vous l'évitez. Et c'est parce que vous n'osez pas des fois le rencontrer, le traverser, le transcender, que vous n'avez pas les cadeaux qui vont tellement au-delà et que vous vous limitez dans un terrain de jeu qui est trop petit pour vous. Donc le 7 avril, je vous embarque avec ça. Pour toutes celles qui rejoignent, qui ont le désir de rejoindre l'école, ça va être le bon moment pour le faire. Parce que avec le festival, l'immersion en parallèle, eh bien, depuis hier, le tarif d'entrée de l'école est à 155 euros par mois pour 12 mois ou 1555 euros pour l'année. Donc 155 euros par mois au lieu de 222. Et donc, comme je suis naturelle et spontanée, ça va être le tarif de l'école jusqu'à temps que je décide de switcher sur une autre offre. Je ne sais pas vous dire si ça va durer 3 jours, 10 jours, 15 jours, un mois. J'en sais rien. Ça dure le temps que je prends du plaisir à vous accueillir. Et puis quand je sens que j'en ai marre de parler de l'école, eh bien, j'irai probablement parler de l'écosystème Cap Impulsion et donc plus de la sphère professionnelle. Est-ce que ça veut dire que vous ne pourrez pas rentrer dans l'école après? Non, c'est juste que le tarif va réévoluer. Est-ce que ça veut dire que vous devez attendre pour intégrer l'écosystème professionnel? Pas du tout. Celui-là, il est stable en termes de tarif. Il est à 555 euros par mois. Il ne rencontre pas de promotion particulière. C'est un univers qui est un écosystème en construction, qui est nourri tout le temps et que vous pouvez intégrer quand vous vous sentez prête parce que vous avez parfois du mal à choisir, je vous invite à m'écrire Call Me en story, en Messenger, en WhatsApp, en commentaire, en ce que vous voulez. Et je vous envoie le lien vers mon agenda où il y a des disponibilités maintenant à fin avril. S'il y a une urgence, je ne mange personne. Je vais aller déjeuner là tout à l'heure, mais je ne mange aucun message. Je réponds toujours. Je suis accessible. Ça, c'est important. Je ne discute pas. Je ne deviens pas votre meilleur ami en Messenger, mais je suis accessible. Vous avez une question, je vous réponds. C'est normal de douter, c'est normal d'hésiter, c'est surtout normal de se demander, OK, là, Audrey, ce que tu proposes, c'est une autre dimension et je sens que j'écoute, je sens que ça vibre à l'intérieur, mais je ne sais pas trop quoi en faire. C'est OK pour celles aussi qui ont envie de me dire, OK, j'ai compris tout ça, par contre, moi, je veux plus. Parce que ça va être le programme, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lancer, qui va être dans une autre sphère, peut-être plus sur LinkedIn, où je vais créer une chaîne, une émission qui va s'appeler Embauche-moi, je suis un génie. Et ça, je vais prendre le temps de le construire. Donc oui, certaines peuvent commencer à mes côtés, et d'autres veulent déjà accéder au génie. Je vous accueille pour qui vous êtes profondément et je me sens très à l'aise avec chacune de vous. Le principal, c'est que ce soit fait avec douceur, avec amour, que ça ait du sens, que ça t'anime vraiment et que tu bouges vraiment ton cul de ton canapé où t'arrêtes pas de rêver, chialer, rêver, chialer. C'est pas une vie, ça. J'ai vraiment l'art de me faire des belles journées et pour toutes celles qui vont embarquer dans le The Game, l'art de magnifier le chaos, je vais vous relater quelques petits épisodes de mes 3 derniers mois. Je peux vous assurer que je suis une putain de queen dans l'art de se faire des putains de belles journées. Je peux traverser des gouffres absolus et je crois que plus je tombe bas, plus en simultané je me réalise haut. Donc je suis en train de connecter à une autre dimension et j'aurai tellement plaisir à vous la transmettre.
Ici et maintenant, je vais couper l'enregistrement. Je vais remercier toutes celles qui sont là, présentes, et qui vont pouvoir, si elles le désirent, me poser leurs questions, écouter simplement les questions-réponses des autres. Et en même temps, de remercier toutes les personnes qui vont connecter à cet espace en replay, que ce soit dans 2 jours, 3 mois, ou 6 ans, ou 20 ans. Je porte l'intention que ce message partagé aujourd'hui est un écho pour chacune des personnes qui vont le rencontrer, qui a un déclic, qui est quelque chose. Sentez-vous libre dans 3 mois, 6 ans ou 10 ans de me faire un petit coucou parce que ça aura touché quelque chose chez vous. Vous êtes mon moteur. Vous êtes ce pourquoi je me lève le matin. Il y a pour moi déjà, pour mes enfants aussi bien sûr, mais je suis autiste. Mon métier, c'est ma passion. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Et parce que ça a du sens pour vous, ça donne du sens dans tout ce que je crée. Je reçois toujours vos petits messages de j'ai vécu le live d'aujourd'hui et j'ai compris que ça m'aide à préciser, ça m'aide à ajuster. Alors merci d'avance pour vos retours. Et maintenant, je coupe le live, ce qui va générer, ayez conscience pour tous ceux qui sont en replay, une immense frustration.